Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante moyen. Il faut aimer ce que nous faisons, il faut s'abonner et partager aussi. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Que la grâce du Seigneur abonde et surabonde sur ta vie. Que le Seigneur te dirige près des eaux paisibles, qui restaure ta vie, qui te renouvelle, qui te régénère. Sans plus tarder, nous allons lui présenter son nom. Père, je vais te dire merci pour ta présence au milieu de nous. Je vais te dire merci pour ton amour. Je vais te dire merci pour ta grâce infinie. Papa, je vais te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu, parce que tu es roi, parce que tu es Seigneur et tu es fidèle. Et béni sois-tu. C'est dans ton nom que j'ai prié, Seigneur. Amen. Voilà, nous allons prendre l'évangile selon Jean. Nous allons prendre Jean 1 et nous allons lire le verset 4. Jean 1, verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alléluia. Alléluia. Ce verset nous parle de la puissance de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, puisque la Bible nous dit que, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est la lumière du monde. Alléluia. Donc, quand vous allez faire la lecture, vous allez voir que c'est de Jésus dont parle ce verset. Ce verset nous amène nous fait connaître Jésus que nous ne sommes pas des ténèbres, nous sommes dans la lumière, parce que la lumière est Jésus. Jésus est la lumière véritable. Et nous suivons Jésus, nous confessons Jésus, donc nous sommes dans la lumière, nous sommes dans la vérité. Alléluia. Il nous a donné sa paix, il nous a laissé sa paix, il ne nous a pas donné comme le monde nous la donne. Vous voyez, quand on parle de paix, plus on parle de paix, plus il y a la guerre. Donc c'est mieux de s'accrocher au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut nous aider. Que le Seigneur soit dans ta barque. Alléluia. Et confessons Jésus, prions Jésus, afin que son nom soit glorifié, élevé, magnifié, célébré, exalté. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a dit, sa parole dit que tout homme soit salé de feu. Je sais que tout chrétien est salé de feu. Alléluia. Mais il y a des chrétiens bizarres. Voilà. Mais il faut chercher à être la lumière du monde, le sel de la terre. Il faut évangéliser, il faut crier à Jésus. Alléluia. Nous avons Jésus comme maître, nous avons Jésus comme protecteur. Jésus est notre bannière, Jésus est notre force, Jésus est notre libérateur, Jésus est notre guide. Jésus-Christ nous entoure de sa puissance. Alléluia. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il est le même Jésus depuis plus de 2000 ans, depuis la création du monde. Jésus-Christ demeure le même. C'est le même Jésus que tu pries, c'est le même Jésus qui a ressuscité Lazare, c'est le même Jésus qui a ressuscité des morts, c'est le même Jésus qui a guéri les malades, qui a fait entendre les sourds, les muets, les aveugles, tous ont reçu la guérison, les paralytiques ont marché, même la femme qui était courbée depuis 18 ans, elle a reçu la guérison. Voilà, donc je vais dire à tout homme de venir à Jésus. Jésus-Christ est la vérité, il est le bon samaritain. Il partage la guérison. Si toi qui m'es malade, tu m'écoutes, viens à Jésus. Nous avons un Dieu très puissant qui peut te guérir, il peut te sauver, il peut te guérir et il peut te révéler beaucoup de choses. Vous voyez, je suis un peu triste ce matin. Parce que j'ai une amie qui est décédée depuis 2028. Non, 2008, voilà, qui a perdu, son fils jouait au basket, il était sur le terrain avec ses amis, au campus là-bas, et cet enfant qui jouait au basket là, il est tombé, il est resté sur le terrain aujourd'hui, ils l'ont accompagné à sa dernière demeure. J'ai dit Yako à toute la famille de Cheikh Ahmed, que le Seigneur soit avec tout le monde, avec ses grandes sœurs, ses petites sœurs et ses petits frères. Alléluia. Dieu est tout puissant. Dieu va l'accueillir dans son royaume. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé, célébré et exalté. Voilà, cette nuit, j'ai eu un sommeil vraiment perturbé.
Et je vous avais dit que nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Et tout ce qui se passe dans notre pays, le Seigneur nous les révèle. Voilà, la fois dernière, le Seigneur m'a montré le président le nouveau président Diomaye Faye, qui a été empoisonné, ils vont l'empoisonner, ils vont chercher à l'éliminer. Voilà, mais là, j'ai déjà fait la vidéo, vous pouvez regarder sur MyTV, j'ai déjà enregistré cette vidéo, et beaucoup de gens ont regardé. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la Côte d'Ivoire, de ce qui se passe. Je vous ai dit que nous allons parler un peu d'actualité, parce que dans notre pays, c'est quand tu dis des trucs, bon, les gens ne vont pas t'arrêter, te mettre en prison. Voilà, il y a quelqu'un, j'ai une amie qui m'a envoyé une vidéo pour dire que le président Alassane veut débarquer tous les Burkinabés, 55 000 Burkinabés réfugiés en Côte d'Ivoire, il va les faire rentrer. Voilà, donc je demande au Seigneur d'intervenir afin que notre président soit un peu sage. Voilà, que la sagesse l'habite. Je sais qu'il est sage déjà, voilà, mais qu'il fasse beaucoup attention. Je sais qu'il a raison parce que le petit Traoré a dit que les deux pays ils sont en guerre. Ils sont en guerre au fait avec qui? Il a dit que c'est la Côte d'Ivoire, qu'ils sont en guerre, le Burkina est en guerre avec la Côte d'Ivoire. Donc si tu as tes ressortissants qui sont chez moi, de peur qu'ils ne se convertissent en rebelles, qui soient des rebelles pour nous attaquer, moi je les débarque. Et je dis, le président Alassane a raison. Cette fois-ci, il a raison. Voilà, il a raison de les faire partir chez eux. Parce que le jeune homme a dit qu'ils ont nettoyé comment on les appelle là? Voilà, les occupants là, voilà, au Burkina, voilà. Donc il faut les faire rentrer pour ne pas qu'ils attaquent les Ivoiriens. Parce que à chaque fois que je rêve, les Burkinabés sont en train d'attaquer les Ivoiriens. Je sais qu'il y a beaucoup de Burkinabés en Côte d'Ivoire, ils sont peut-être 7 millions ou 8 millions. Ils sont plus nombreux que même les Ivoiriens. Voilà. Donc, ben, les réfugiés, ceux-là n'ont rien à voir avec ceux qui sont avec nous depuis longtemps. Voilà. Donc, ils sont réfugiés et le président veut les faire rentrer. Oui, je dis bon, qu'il le fasse. Ce qui est bien pour lui dans sa pensée, qu'il le fasse. Parce que pour ne pas que les Ivoiriens soient agressés, je crois que c'est pour ça que le président a pris cette résolution de les faire partir. Voilà, que toute la gloire revienne à Dieu. Tout ce que Dieu va faire, nous acceptons. Ce sont nos autorités. Nous prions beaucoup pour eux et que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur, soit élevé. Amen. Amen. Mais n'oublions pas de prier. Il faut prier. Je vous avais dit que cette nuit-là, j'ai eu un rêve vraiment perturbé. Et c'est cette histoire de guerre. Cette histoire, il y avait des attentats partout, les terroristes ont posé des bombes partout et ça, à la même minute là, tout a explosé au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est au niveau de Yopougon, d'Adiamé, de Cocody, de partout. Tout a explosé, il y avait plusieurs bombes. Et tout a explosé. Mais qui a fait ça? Bon, moi je ne sais pas. Mais vous aussi, vous pouvez prier, le Seigneur va vous conduire. Mais il y a eu beaucoup de morts. Vous savez, à Bobo et Yopougon, tout ça va être attaqué par des terroristes.